Le printemps est arrivé sur ta maison. Le printemps est arrivé, la belle saison. L'amour et la joie sont revenus chez toi. Vive la vie, vive le vent, vive la vie en tablier blanc. Vive la vie, vive le vent, et vive le printemps. Voilà. Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans cette nouvelle Daily Ops. Voilà, on va se mettre en route pour le travail, hein, comme tous les matins. C'est le printemps, voilà, ça y est, après un hiver de pluie, de neige, de vent, et surtout en mois de mars, là, où il a fait vraiment dégueu, pour le dire clairement, depuis le 1er mars, hein. Il y a du soleil, il fait bon, il n'y a plus de vent. Enfin, il y a des cyclistes partout. C'est génial. Ça fait vraiment du bien. Et voilà, c'est redevenu un vrai bonheur après ces quelques jours de vent qui n'en finissaient pas de reprendre le vélo tous les matins. Donc là, c'est un trajet un peu inhabituel que je prends. J'ai envie parfois de plus passer dans les parcs. Là, on est bien. Les petits oiseaux qui chantent, le calme de la ville. Il est 8 heures du matin et on est bien. En plus, je sais pas, j'avais l'impression que même les automobilistes, ils étaient plus sympas ce matin. Ouais, les incrustations, c'est pas encore ça. J'ai chipoté, j'ai essayé de voir comment je pouvais faire. Voilà, le résultat n'est pas encore tout à fait optimal, mais je ne désespère pas d'arriver un jour à faire de belles incrustations dans mes vidéos. Voilà, donc là on arrive à Schumann, hein, mon petit rond-point que j'aime tant, qui est toujours tellement tranquille, tellement calme, tellement paisible, c'est tellement Bruxelles tout ça. La vie, la jurée, de la vie, je l'aperçois, alors je suis moi, mon cœur qui bat. À des moments comme ça, je pense à tous ceux qui se mettent au vélo, ou qui vont se mettre au vélo, et je me dis, ils doivent pas avoir facile parce que si on n'a pas un peu de soutien, si on n'a pas, je sais pas, un groupe de parole à la limite avec des amis ou des collègues qui font du vélo aussi, je me dis ça doit être facile d'abandonner quoi, et de renoncer face au manque d'infrastructures ou des choses comme ça. Donc ce serait vraiment dommage parce qu'on rate des moments géniaux comme voilà là ce qu'on va voir là au parc. C'était juste un pur bonheur, ce calme et les oiseaux. Voilà, on est dans le parc du Cinquantenaire. Bon, il y a une belle piste cyclable hein, qui longe le parc, tout ça, mais c'est tellement plus gai de traverser dans le parc directement. On fait abstraction des sirènes au loin et tout ça, et on se concentre sur le chant des oiseaux. Et
Franchement, t'as plus envie d'aller travailler quoi. Quand t'es là, tu te dis oh, je ferais bien trop faire le tour du parc. C'est vraiment agréable. On mise comme on peut, hein. Allez. Soyons sérieux, hein. Cela n'est qu'un métrage. Oh. Hop. Voilà, là en fait je rejoins donc la belle piste, hein, ma piste qui fait tout le tour du parc. Sauf que là je voulais rejoindre mon trajet habituel et puis je me suis dit bah non en fait. Oh puis non, je vais changer de chemin. Tiens. Je vais changer de chemin. Voilà, c'est décidé. Voilà, il faut savoir varier les plaisirs après tout, hein. Donc c'est un chemin que j'aime bien emprunter de temps en temps. Pas qu'il soit forcément plus agréable, mais ça change. Voilà, j'avais pas envie de revenir de l'autre côté et voilà. Bon, si ça se complique hein, aujourd'hui. Ouais, ici en fait, je me dis je vais pas aller tout droit parce que moi en fait je dois aller à gauche. Donc si je vais tout droit là, après je dois attendre que le feu passe au vert pour pouvoir traverser à gauche ensuite. Donc je me dis je vais faire plus simple, hein. Je vais traverser ici, bon pas tout à fait, voilà, je vais pas tout à fait rejoindre les passages piétons, mais bon soit je vais traverser là. Ensuite je traverserai là dès qu'il sera ouvert. Comme ça, au moins, je n'ai qu'un feu à attendre et pas deux feux pour faire ma traversée. Ça, c'est pas super bien conçu, j'avoue, quand tu viens de la piste cyclable. Donc, il y a beaucoup de cyclistes qui, au lieu d'emprunter la piste cyclable, là, vont directement sur la chaussée. Voilà, ils ont été plus malins que moi. Donc, voilà, là, je remonte l'avenue d'Oderghem, qui est un beau faux plat, hein, bien bien long. Après, elle descend un petit peu, mais voilà, elle monte quand même, elle grimpe quand même pas mal. Mais elle n'est pas désagréable parce qu'on a une belle voie de bus là, on a des sas vélos partout à tous les feux, donc ça va. Voilà, voilà. Ça réveille, hein. Mon Dieu. Ah, ça fait. J'avais pas entendu qu'il y avait la voiture derrière moi, je savais encore moins que c'était une voiture de police. Et j'étais un petit peu surprise quand j'ai entendu cette sirène juste derrière moi là. Donc je me suis vite mise de côté quand j'ai vu que bah, en fait la sirène m'était adressée à moi pour le laisser passer. J'ai essayé de le rattraper plus loin, enfin là sur la suite qu'on voit là, mais bien entendu je n'ai pas réussi, hein. Ah, bon, je vais me renverser. À propos des nouveaux cyclistes qui se mettent au vélo, je suis en train de lire le fameux livre qui vient de paraître sur le vélo taf dont je vais vous parler dans quelques instants. Hop, hop, hop. Donc le livre ça s'appelle Vélo taf, mode d'emploi du vélo quotidien. Il vient de paraître et c'est un livre de Jérôme Sorel.
avec des illustrations de Eve Coton. Et c'est un vrai régal en fait. Eve Coton, moi je l'avais découvert sur Twitter avec ces petites illustrations qu'elle faisait. Elle s'est mise au vélo taf, ou au vélute, hein, comme on appelle ça dans le livre, vélute, parce que vélo utilitaire, vélute. Et elle fait des très très jolies illustrations sur voilà, son quotidien de cycliste. Je ne sais pas où elle est, je crois que c'est en France, mais je ne sais pas où. Et donc le texte est de Jérôme Sorel. Et c'est vraiment intéressant. Je pense que le livre s'adresse aussi bien, bah, surtout aux personnes qui se mettent au vélo quotidien comme ça, pour aller travailler, avec plein de conseils, plein de petites astuces. Et il parle aussi très très fort à ceux qui font déjà du vélo quotidien, je trouve. On se retrouve dans les situations et puis on apprend des choses. Moi, je n'ai pas encore fini le bouquin, hein, je viens de le commencer, mais je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Lève. Elle est où ma pépite? J'ai relevé quelques petits extraits dans le bouquin qui me plaisent particulièrement au stade où j'en suis arrivée. Par exemple, avant, aller au boulot m'emmerdait. Maintenant que j'y vais à vélo, pardon, ce n'est plus d'y aller, le problème c'est d'y rester. Et c'est tellement ça, quoi. Enfin, je me retrouve dans plein de trucs. Il n'y a pas que des astuces, c'est vraiment, enfin, comme dans tous les bouquins hein, dédiés au vélo, il y en a plusieurs. C'est une forme de déclaration d'amour à ce moyen de transport finalement, euh, qui est bien plus qu'un moyen de transport, bien sûr, pour plein de gens, mais voilà, au départ, c'est quand même ça. Euh, on ne se rend pas compte avant de se lancer à quel point c'est agréable et en plus on est en train de découvrir que ça a plein de bienfaits en plus donc c'est vraiment que du bonheur le vélo. En fait je déteste cette expression, c'est que du bonheur, je sais pas pourquoi je dis ça mais bon voilà soit. Bah là on est passé devant mon travail et là je continue vers bah, chercher mon carburant du matin, hein, mon petit croissant. Vu que j'ai pris un autre chemin, ben, je fais un petit détour pour aller les chercher. Donc c'est pas plus mal parce que de passer de ce côté-là, bah, ça m'évite de passer devant l'école où il y a tous les parents qui vont déposer leurs enfants en voiture avec les doubles fils et tout ce que ça implique. Bref, ce livre, Le vélo taf, le mode d'emploi là, du vélo quotidien, si vous avez l'occasion, franchement, allez le chercher parce qu'il est vraiment chouette. Moi, je pense l'offrir à quelqu'un qui envisage de se mettre au vélo quotidien comme ça, mais qui hésite encore, on en connaît tous partout. J'ai pas envie de me lancer dans le prosélytisme, hein, je sais bien que voilà, tout le monde n'aime pas faire du vélo, faut pas non plus tomber dans cette espèce d'obsession de vouloir mettre tout le monde à vélo, c'est vraiment pas le but, mais quand tu sais que le plaisir que ça procure et le bien que ça pourrait faire à certaines personnes et que au fond tu sais que ça va leur plaire parce que tu les connais bien, tu te dis, ok, je vais y arriver, je vais arriver à le convaincre, il va finir par découvrir et après il te remerciera, quoi. On en a tous eu comme ça dans notre entourage et voilà, je pense que c'est un bouquin à mettre entre ce genre de mal-là pour finir de les convaincre du bonheur que c'est. Faites le petit poussé. Ouais, je sais pas ce qu'il faisait, le monsieur, il ramassait des trucs à terre, je sais pas trop, voilà. Bon, ben voilà, on est arrivé. Donc, ben, c'est la fin de cette Deliops. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez que je progresse, hein, je fais plus des Deliops d'1h12. Je m'améliore. Ben, je vous souhaite beaucoup de bonheur sur vos petits vélos. Profitez bien de ce printemps qui s'annonce juste paradisiaque. On l'a bien mérité, hein, on l'a tous mérité après l'hiver qu'on a connu. Ça va être que du plaisir là dans les semaines et les mois qui viennent. L'hiver est derrière nous, la lumière est de retour, les oiseaux sont de retour, les fleurs vont arriver là. Donc profitez bien où vous soyez et ben, amusez-vous bien sur vos petits vélos. Bye.